Et voilà l'église Saint-Trophime d'Arles. Donc nous allons partir d'Arles hein, sur notre chemin, notre séjour sur les chemins de Compostelle. Saint-Trophime, c'est lui qui a évangélisé la Provence au 1er siècle et qui a fondu l'évêché d'Arles. L'évêché d'Arles, je vais y arriver. Le portail, lui, il date du XIIe siècle parce que l'église a été surélevée à ce moment-là. Et on peut voir sur le tympan, vous voyez le Christ en majesté, hein, qui n'est pas sans nous rappeler un petit peu l'arcane majeur du monde, hein, avec la mandorle et les 4 évangélistes sur le côté. Et au-dessus, vous avez aussi les apôtres sur le linteau. Et puis, vous avez aussi l'apôtre Saint Jacques et vous avez Saint Trophime qui est là aussi dessus. Voilà. Donc cette église, c'est une nef romane, haute et assez obscure d'ailleurs, ce qui nous permet bien de nous recentrer, de nous retrouver à l'intérieur. On va aller la visiter d'ailleurs. Ici, vous pouvez voir, dès qu'on entre, le panneau qui indique l'heure à laquelle les pèlerins peuvent s'y rendre pour faire cette visite et recevoir le cachet sur le credential, le passeport de pèlerin. Et on va entrer à son aise dans l'église, enfin à son aise, le plus calmement possible d'ailleurs. J'aime cette église parce qu'elle est justement, elle est sombre, mais la lumière, elle est tout en haut. Et la lumière, elle nous attire, elle nous porte. On est vraiment porté quand on entre dans cette église. C'est ici aussi que je fais mon petit labyrinthe. Je vous expliquerai à quoi ça consiste, mais ça consiste réellement à retrouver de l'énergie. Il y a un petit circuit à réaliser dans les églises pour ressentir et être rechargé en énergie. Donc ici, j'aime beaucoup le faire. Elle est très bien conçue pour cela. Et puis, elle est très agréable, elle est belle à voir. Vous pouvez, voilà, on va déambuler un petit peu ensemble dans cette église, mais moi j'adore y aller. À chaque fois que je me rends à Arles, voilà, je m'y rends. Vous verrez le cloître aussi, nous irons le voir ensemble. C'est offert pour les pèlerins, donc la visite du cloître, ça vaut vraiment le détour aussi. Et voilà, je voulais vous partager ça. C'est de là qu'on va partir. C'est d'Arles qu'on va partir, de toute cette énergie de cette ville qui a porté des milliers et des milliers de pèlerins depuis le Moyen-Âge. C'est vraiment un chemin comme tous les chemins, mais il est moins... C'est ça qui est intéressant par rapport à celui du Puy-en-Velay, c'est qu'il est certes moins touristique, même si nous allons passer quand même des endroits fabuleux et voir des paysages assez extraordinaires aussi. Mais voilà, on a aussi, sur ce chemin d'Arles, grâce à je vais dire, le succès du Puy-en-Velay, ici on est plus au calme. Ce qui est très propice pour un recueillement et puis pour un travail en profondeur. Alors là, vous pouvez voir la statue de Saint-Roch hein, qui symbolise avec Saint-Jacques les pèlerins. Lui, il a fait Rome et Saint-Jacques. La symbolique de Saint-Roch, c'est que en tant que pèlerin, il a traversé des forêts, il s'est retrouvé blessé, et c'est ce chien que vous voyez en bas au pied de la statue, qui lui a porté à manger pour qu'il puisse retrouver des forces et ne pas dépérir. Je pense que c'était, si j'ai bonne mémoire, ça devait être un médecin, ou il est devenu médecin par la suite, je n'en sais rien. Mais il est toujours accompagné de ce chien, dans tous les cas, qui symbolise justement cette aide, cet apport de l'extérieur, envoyé peut-être par Saint-Jacques, en tout cas on va dire par la spiritualité, par le divin, par l'univers, allez y mettre ce que vous voulez. Et donc, lui, il symbolise vraiment les pèlerins, puisqu'il est allé à Rome, il est allé à Saint-Jacques, il a passé sa vie sur les chemins de pèlerinage. Alors, on va continuer notre petite déambulation. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire toute l'église. Le reste, ce sera pour voir en vrai. On va un petit peu se recueillir devant cette descente au tombeau. Après, on va encore se diriger vers 2 autres chapelles pour s'arrêter devant Jésus, le Christ en gloire, avec son cœur
rempli d'amour et qui nous donne vraiment beaucoup d'énergie, moi je trouve. J'adore aussi me rendre dans cette chapelle. Et puis je vois qu'il y a un orgue qui est en train un organiste qui est en train de se préparer. On va l'écouter. Alors là, je pense que vous entendez l'orgue. Je suis